Ce genre de concertation avec le préfet, les institutions et les habitants est une première. Nous souhaitons qu'elle soit le début d'un travail collaboratif dans le temps. Le département du Pas-de-Calais et Clermarais ont connu à l'hiver 2023-2024 des inondations d'une intensité exceptionnelle. Très vite, il y a eu la prise de conscience de la nécessité qu'il fallait se projeter dans l'avenir avec un plan de résilience. Et c'est l'objet de la journée d'aujourd'hui. Il ne fallait pas faire un exercice en chambre, mais un exercice qui réponde aux préoccupations de nos concitoyens. Pour ce faire, on a conçu une démarche en deux phases, une démarche de concertation d'abord, la plus large possible, des élus, des habitants, des agriculteurs, des acteurs économiques, et puis dans un deuxième temps, la phase de rédaction elle-même du plan de résilience. Nous avons apporté deux types d'accompagnement. D'abord, la mise à disposition d'une experte de très haut niveau en matière de concertation locale, puisque cette personne a travaillé sur les concertations des 3 vallées alpines en 2021 suite à la tempête Alex. Nous avons également mis à disposition des experts en facilitation pour accompagner l'organisation d'ateliers, en mobilisant également des ressources des laboratoires interministériels d'innovation territoriale des Hauts-de-France, le SILAB et la Labrasserie. Nous avons également accompagné financièrement ce projet en mobilisant une partie de l'enveloppe de la DITP dédiée à l'innovation territoriale. Pour nous, c'est une autre manière de construire l'action publique parce qu'elle permet de construire une action plus proche et donc aussi plus efficace puisqu'elle intègre la parole de l'ensemble des destinataires de l'action publique. C'est aussi pour nous le moyen de réaffirmer le lien et la confiance entre les citoyens et les institutions publiques. C'est important d'aller directement vers les habitants puisque c'est eux qui ont été touchés. Cette étape de concertation leur permet aussi de se mettre en acteur de leur destin. On attend des solutions pour que notre territoire ne soit plus inondé dans les années à venir. Cette deuxième étape de rédaction elle-même du plan de résilience, elle s'appuiera sur la synthèse, sur les conclusions de la première étape de la concertation pour que la voix des habitants, la voix des acteurs soit entendue, prise en compte et qu'elle influence sur les travaux que nous allons mener ensuite.